Les gars, j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu freestyle. Et je vais commencer avec une chose. Je vous avais fait une promesse il y a quelques mois. Je vous avais dit que si je continuais à recevoir des messages sur Instagram, que je prenais le temps de répondre et que j'avais un vu en retour, j'arrêterais de répondre aux messages Instagram. C'est arrivé encore plusieurs fois entre-temps. Et c'est arrivé encore pour la dernière fois hier. Je ne répondrai plus à vos messages désormais, à part pour vous remercier si vous me dites, comme j'ai reçu énormément et je vous remercie pour ça, vous me dites merci pour la force, merci pour tes vidéos, merci pour pas mal de choses. Là, bien sûr, je vais répondre merci. Mais quand vous m'envoyez des pavés pour vous aider à résoudre vos problèmes et que je vous réponds des pavés, je prends du temps de répondre, je prends le temps pour répondre, pardon, et qu'en retour j'ai un vu, je pense que là ça fait 16 heures qu'on m'a pas répondu, on prend pas 16 heures pour répondre merci, que ça t'ait aidé ou pas hein, finalement, hein. Tu dis merci à une personne qui a tenté de t'aider et de t'apporter les réponses. Donc j'ai été très gentil, j'ai répondu à vos mails, je réponds à vos commentaires, ce qui est normal. Je prends le temps pour vous répondre, mais je pense que de gentil, je vais essayer de ne pas passer à con. Du coup, je vais arrêter de vous répondre, hein. C'est aussi simple que ça. Comme je disais, les seuls messages auxquels je vais répondre maintenant, c'est soit pour vos messages de remerciement, soit pour les questions par rapport à mes accompagnements, à mes calls et tout ça. Parce que là, vous me posez des questions pour mes services et mes produits, c'est normal. Mais sinon, tu as une question, tu payes. Voilà, tu réserves un call, tu payes. Et là, je prendrai le temps de te répondre. Mais je sais que vous me direz, oh, il est méchant, regardez son intérêt, l'argent et tout ça. Et ça fait des mois et des mois, si ce n'est des années et demie depuis le début de la chaîne que je réponds à tout le monde gratuitement. Je prends le temps de vous répondre. Faut pas prendre les gens pour des cons au bout d'un moment. Ça me permet d'engager la chose directement avec le sujet de cette vidéo, du coup, c'est qui concerne l'éducation, le respect. Il y a un commentaire qui était intéressant la dernière fois et je comptais faire une vidéo par rapport à ça de toute façon, mais où il me disait ça serait intéressant que tu fasses une vidéo sur le fait que on doit se comporter et faire en sorte de devenir les meilleurs pères possibles pour nos futurs enfants, et je suis à 100% d'accord avec ça. Mais Dieu sait que pour beaucoup d'entre nous, le travail va être compliqué parce que les gens manquent totalement d'éducation. Et j'ai repensé ce matin, j'ai fait un rêve par rapport à ça, pour vous dire. Je peux pas aller dans les détails parce que ça concerne ma famille directement, mais c'est fou d'ailleurs, là j'y repense, mais vraiment, mais je plains, entre guillemets, cette génération. Il faut assumer ses responsabilités, hein. Vous êtes fautifs, hein. Chacun a son rôle à jouer et sa part de responsabilité dans ses actions. Même, on est 100% responsable de nos actions. Mais, il y a quand même aussi le climat dans lequel on évolue, les parents qui nous éduquent, l'école qui est censée nous éduquer aussi. J'ai appris récemment que, je sais pas si c'est une blague ou pas, mais j'ai entendu comme quoi ils apprenaient à des gamins en primaire à faire des fellations. Non, frère, c'est bon. Bref. Pourquoi tu veux mettre tes gosses à l'école en fait? Pourquoi tu veux mettre tes gosses à l'école aujourd'hui? Donc oui, que ça soit l'école, que ça soit la télé, que ça soit les réseaux, on est attaqué une fois de plus, vous le savez déjà, la génération 90, on a été attaqué aussi, la génération 80 a été attaquée aussi, 70 aussi, mais c'était différentes attaques, et on va dire que le prime de l'attaque envers l'humanité qui détruit l'humain, notre éducation, notre manière de faire, de vivre, se déroule aujourd'hui en réalité dans les années 2020. Et je me rends compte aussi, je me rends compte de tout ça rien qu'en sortant, quand je suis dehors. Je vais pas me lancer des fleurs, mais je remercie mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée et je me remercie de l'éducation que je m'apporte moi-même à travers le dev perso, à travers toutes les vidéos que j'ai pu regarder, les quelques bouquins que j'ai pu lire. J'essaie de lire un peu plus en ce moment.
et Dieu aussi, hein, tout simplement, hein, il faut dire les choses, mais ce tout qui fait que je suis pas parfait, Dieu sait que j'ai fait mes conneries quand j'étais plus jeune, hein. On va dire que la jeunesse c'est fait pour ça, mais aujourd'hui j'aime la personne que je suis et j'aime la manière que j'ai de me comporter, on va dire que j'ai quand même les codes et tu vois qu'il y en a dehors, mais ils peuvent avoir 30, 40 ans, ils ont pas eu d'éducation. Ils ont jamais cherché à s'éduquer quelque part. Et c'est triste. Mais il y en a, ils ont pas ce truc, quoi. Ils ont pas ce truc. Une expression camerounaise dirait que c'est des villageois. Mais pas dans le mauvais sens du terme, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça peut être. C'est pas parce que tu viens d'un village que. Voilà, mais dans le sens péjoratif. T'es un villageois, quoi. T'es un villageois, t'es jamais sorti de ton village, tu sais pas comment ça se passe, alors que tu me diras, finalement, dans les villages, ils se comportent peut-être mieux que dans les grandes villes aujourd'hui. Mais c'est une expression du bled, quoi, qui dit, gars, t'es un villageois. Vraiment, t'es un villageois. Et les gens, c'est des villageois aujourd'hui. Dans le mauvais sens du terme. Ils savent pas se comporter. Alors, les petits, ils ont pas de repères. L'école, c'est. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de. Il y a rien qui va. Les parents, ils sont démunis, eux-mêmes parfois ils n'ont pas eu d'éducation, ils sont pris par le travail et les problèmes d'argent en permanence, ce qui fait que tu n'as pas le temps de te concentrer sur l'éducation. C'est pour ça que tout est fait pour... la société moderne, la société actuelle est une parfaite déconstruction de la famille euh, comme on l'a connue avant, parce que vous connaissez déjà, hein, mise en concurrence des deux sexes, euh, les prix qui flambent, donc les deux parents doivent travailler la plupart du temps. T'as plus le temps de te pencher sur l'éducation de tes enfants. L'école est censée éduquer tes enfants, mais quand on voit ce qu'on propose à l'école, c'est voilà, hein, c'est digne de l'ex-URSS, limite, ou en pire, de quoi on parle, en pire. Donc, je balance pas ce message pour accabler ce qui se passe en Occident aujourd'hui, parce que, mine de rien, dans tout ce merdier, je me sens super bien en France. Bizarrement. Bizarrement. Je me suis jamais senti aussi bien. Je crois que j'en ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, ou je crois que c'était en call que je disais ça. J'ai ma routine ici. J'apprends plein de choses, j'aide les gens à travers le travail que je fais, je progresse en sport de combat, je fais du sport, j'ai plein de projets pour la suite. Euh, Ça m'arrive de faire des rencontres plutôt intéressantes aussi. Donc j'ai ma petite lumière dans toute cette noirceur, cette sombreur, cette obscurité plutôt. Mais je plains la plupart des gens qui sont dans une spirale infernale et qui risquent de ne jamais s'en sortir parce qu'ils savent même pas la plupart du temps qu'ils sont dans cette spirale ou ils n'ont pas les armes, ils sont démunis en fait pour s'en sortir. Ils sont démunis face aux attaques de la société et de l'environnement dans lequel ils progressent finalement. Et je les plains. C'est assez triste d'un côté, mais bon, j'ai pas le temps de m'accabler sur le sort des gens. Tu peux uniquement aider les gens qui veulent s'en sortir. C'est comme par rapport à la rétention, c'est comme par rapport au sport, c'est comme par rapport au travail, à la discipline. Je peux faire tout le contenu du monde. Je peux faire des milliards de vidéos, expliquer pourquoi tu dois faire du sport, expliquer pourquoi tu dois faire attention à ce que tu manges, expliquer pourquoi tu dois devenir discipliné, expliquer pourquoi tu dois arrêter de te torturer le sgeg tous les soirs devant des films chelous. Je peux vraiment faire de mon mieux et j'essaye de faire de mon mieux. Je fais de mon mieux à travers les vidéos que je vous propose. Il y a des gens que tu ne pourras pas sauver, malheureusement. C'est tant pis. Je veux dire, c'est peut-être déjà écrit, tu vois. Mais il y a des gens qui sont
condamné à vivre dans l'ignorance, à vivre dans une vie de misère mentale. Quand je dis misère, c'est pas seulement financière, hein, parce que la misère, tu peux être l'homme le plus riche du monde, mais si tout ce que t'as, si toute la richesse que tu as, c'est l'argent, finalement, tu es quelqu'un de très pauvre aussi. Il y a une expression qui dit ça, c'est pas l'expression exacte, mais c'est vrai, j'y pensé il y a 2 jours. Tu peux avoir tout l'argent du monde, si c'est tout ce que tu as, l'argent, t'es l'homme le plus pauvre de la Terre, finalement. Parce que la richesse, ça va bien plus loin que l'argent, c'est un tout. C'est pour ça que je vous dis de travailler sur tous les aspects à chaque fois. Mais il y a des gens qui sont condamnés à la misère financière, la misère mentale, la misère sociale, la misère sexuelle, la misère affective, parce que ils feront jamais le travail pour sortir de ça. Ils ont peut-être pas aussi la capacité à comprendre ce qui se passe dans leur vie. C'est pour ça que je remercie Dieu tous les jours d'avoir fait la personne que je suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un de privilégié pour moi. Je pense être quelqu'un de privilégié, je vous le dis honnêtement. Pas dans, j'ai pas grandi dans les millions ou quoi que ce soit. Je suis pas privilégié par rapport à l'argent. J'ai jamais manqué de rien. Toujours habillé, toujours nourri. Mes parents se sont battus. Ils se sont vraiment battus pour me donner les meilleures conditions possibles. Mais je suis surtout privilégié euh, de par la manière que j'ai de voir les choses, la manière que j'ai de réfléchir. Alors bien sûr, j'ai mes mauvais côtés aussi, hein. Parfois, je réfléchis trop, même souvent, et ça m'a causé du tort. Peut-être que tu vas te reconnaître à travers ça. Mais pour rien au monde, je changerai ça finalement parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et ça fait la personne qui s'adapte à tous les environnements, qui peut s'adapter à tous les environnements dans lesquels il évolue, aussi bien avec des très riches qu'avec des très pauvres, peu importe le pays, peu importe l'endroit. Euh, je m'adapte et je suis bien partout finalement. Et je plains certaines personnes qui pourront jamais dépasser certaines sphères parce qu'ils n'ont pas l'éducation. Et ils ne se donnent pas les moyens d'être éduqués, les gars. Vraiment, il y en a, c'est triste à voir, mais je sais pas, il n'y a pas de... Un merci, ils savent pas faire, il n'y a pas d'éducation. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'éducation. Donc, peu importe le milieu dans lequel tu as grandi, en fait, c'est pas tant l'argent qui fait ton éducation, parce que Dieu sait que j'ai vu des gens qui étaient riches, 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 vraiment depuis petits, qu'ils ont grandi dans des sphères, mais laisse tomber. Soit ça a été des amis à moi, soit je les ai côtoyés de par certaines raisons, et c'était pas forcément les plus éduqués, les mieux éduqués, hein. Donc c'est pas qu'une question d'argent, c'est pas qu'une question de milieu, c'est une question, je pense, de parents souvent. De parents qui ont été présents ou non, et de parents qui ont fait le travail ou pas. Je ferai une vidéo spécifique, je peux vous en parler un peu aujourd'hui, mais je ferai surtout une vidéo spécifique sur comment être un bon père, bien que je sois pas encore père, mais je peux imaginer comment, en tout cas, je vous dirai comment moi je compte éduquer mes enfants avec tout ce que mes parents m'ont apporté et m'ont donné, et ce dont j'ai manqué. Vous savez déjà, mon père par exemple il faisait pas forcément de sport de combat, donc moi je sais que les sports de combat sont hyper importants et je vais transmettre ça à mes enfants, mais toute l'éducation que j'ai eue plus l'éducation que je me suis apporté moi-même. Donc je vous ferai une vidéo spéciale sur comment devenir un bon père, mais le premier conseil que je peux vous donner, c'est commencer par être des bons hommes. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, devenez des gens disciplinés. La discipline, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes parce que tu as la discipline sexuelle, la rétention séminale. Voilà quoi. Comment tu veux être un bon père si tu te fracasses la bite tous les jours devant des films de cul? Compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu veux être un bon père si t'as pas la discipline de faire le travail quand il doit être fait, quoi? Qu'est-ce que tu vas transmettre comme valeur à tes enfants? Si oh bah aujourd'hui je suis fatigué, je vais pas aller bosser. Bon. Comment tu veux être un bon père si t'as pas de compétences physiques, de capacités physiques, que tu t'entretiens pas,
que tu manges que de la merde, donc forcément tu vas faire en sorte, enfin c'est pas que tu vas faire en sorte, mais tes enfants mangeront de la merde parce qu'ils vont manger ce que tu manges. Comment tu veux faire si t'as pas la discipline sportive, nutritionnelle, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà quoi. Comment tu veux être un bon père si t'apprends pas à tes enfants à être des gens respectueux et à se faire respecter de l'autre côté. Tu vois? Avoir cet équilibre-là. Donc bref, je vais garder tout ça pour ma prochaine vidéo, mais vraiment, c'est pas un coup de gueule, mais j'espère sincèrement, apparemment, il y en a pour qui ça marche pas, euh, mais j'espère que les gens qui regardent ma chaîne font en sorte d'être des personnes mieux éduquées. Et votre éducation, les gars, c'est pas une excuse si vous n'avez pas eu les parents ou quoi que ce soit, parce que une partie de mon éducation s'est fait seule. Et elle s'est fait comment? Elle s'est fait en regardant des vidéos comme je suis en train de vous proposer là. Plein de vidéos YouTube, j'ai regardé des personnes sur leur manière de parler, de s'exprimer, les expériences qu'ils ont eues dans la vie, les conseils qu'ils ont donnés. Voilà, plein de choses qui font que tu t'éduques et tu apprends à devenir un homme seul. Tu peux le faire. Ou tu trouves les mentors, mais les mentors, tu les trouves à travers YouTube. Devenez des personnes éduquées et quand vous demandez l'aide de quelqu'un, que vous avez une question à poser à cette personne, sachant qu'elle ne vous connaît pas, elle ne vous doit rien en réalité et qu'elle prend le temps de vous répondre, vous commencez par lui dire merci. Ça, c'est une première étape de l'éducation. Merci, merci pour ta réponse, merci d'avoir pris le temps de me répondre. Voilà, même si ça t'a aidé ou pas, tu vois. Merci d'avoir tenté de me répondre. C'est une première étape, tu vois. Apprenez à dire merci et à être en gratitude pour ce que les gens vous donnent, surtout quand ils vous doivent rien. Je vais m'arrêter là-dessus, les gars. Si vous avez un problème, que ce soit par rapport à la rétention séminale, vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, ou que vous manquez de discipline, vous avez mes calls privés, Real Call with Sango. Et si vous avez besoin d'un accompagnement pour le sport, changer votre physique, augmenter votre taux de testostérone, avoir une apparence plus masculine, mieux vous sentir dans votre peau, gagner en confiance en vous, vous savez où me trouver, Appel Découverte pour l'accompagnement puissance masculine. E-book en lien, je vous dis à la prochaine les gars, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse, force les gars.